Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne, Groupe Morin. Un but partout ce soir entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg. Le déroulé de la rencontre est méga, qui a ouvert le score à la 23e minute. On en reparlera de ce but et on essayera de trouver les fautifs. Et ensuite, après une très bonne deuxième mi-temps de l'Olympique de Marseille, c'est Mason Greenwood qui a égalisé à la 68e sur penalty après une faute obtenue de Robinho Vaz. On en parlera aussi de l'entrée de Robinho Vaz qui a été très percutant lors de son entrée en jeu à la mi-temps. Si vous souhaitez nous appeler, c'est très simple, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15. Jaco, à chaud, ce résultat, comment tu l'analyses toi? Écoute, j'analyse un Olympique de Marseille en grande difficulté dans une première mi-temps où on a été tactiquement ennuyé. On a aussi mis trop peu d'intensité pour pouvoir bouger cette équipe. Cette équipe strasbourgeoise, elle était très bien en place et l'OM n'arrivait pas à emballer le match. Et on était inquiet sincèrement de voir cette équipe olympienne sans idée. Et c'était vraiment, le mot était médiocre de cette première mi-temps. Heureusement, il y a eu des changements tactiques qui sont intervenus à la mi-temps. Et c'est ce qu'on dit, c'est quand on parle de coaching, c'est aussi ça, prendre des bonnes résolutions en changeant de joueurs qui ne vont pas, qui ne sont pas bien. Voilà, donc on a eu une très très belle deuxième mi-temps avec offensivement beaucoup plus de possibilités. Ouais, beaucoup plus de possibilités, notamment avec l'entrée de Robinho Vaz et également Jonathan Rowe qui a fait plutôt une belle entrée. On va accueillir notre premier supporter par téléphone, c'est Najib qui nous a rejoint. Salut à toi Najib. Bonsoir tout le monde. Najib, un premier sentiment pour toi après ce match nul des Marseillais? Poussif, un OM à réaction. On n'a pas maîtrisé notre sujet. Heureusement que les choix stratégiques de notre coach à la mi-temps ont fait qu'on revient dans le match lors de la seconde mi-temps. Mais c'était poussif quand même, quoi. On a manqué de concentration. Je trouve que on a manqué même de professionnalisme en fait. L'énervement de Balerdi. Sur quelles actions? Est-ce qu'il y a des actions qui te font penser à ça, Najib? Pardon, je t'ai mal entendu. Ce manque de... Excuse-moi. Tu parlais de manque de professionnalisme sur certaines actions. Quelles actions tu as en tête? En fait, sur la première mi-temps, je comprends pas comment tu es chez toi et tu peux attaquer un match aussi important que celui-ci en étant fébrile, en n'étant pas confiant, en étant énervé, parce que, encore une fois, le stress et l'énervement de Balerdi, il se propage au reste de l'équipe, et donc indirectement, tu commences la première mi-temps avec de l'énervement et du stress, alors que tu es second du championnat, alors que tu as de la marge sur le troisième, alors que tu es chez toi et que tu devrais dégager de la sérénité. Moi, j'ai pas trouvé de sérénité dans cette première partie de mi-temps. Est-ce que l'élimination en Coupe de France mardi peut être une explication pour toi? Moi, je veux pas qu'on trouve des explications. Cette année, on avait le championnat et la Coupe de France. On n'a que le championnat maintenant. Normalement, ils auraient dû se faire, limite, ça aurait dû être une motivation supplémentaire pour qu'ils se fassent excuser et qu'on oublie la Coupe de France. Mais ça peut pas être une excuse, en fait. Je ne comprends pas comment tu peux attaquer un match et tout de suite être fébrile, être stressé, être énervé. Parce qu'en fait, tu dégages pas de sérénité. Et ça se propage, encore une fois, ça se propage dans toute l'équipe. Et aujourd'hui, la force, elle est venue de nos petits jeunes. Elle n'est pas devenue de nos joueurs expérimentés. Jacques, sur cette fébrilité, peut-être sur cet énervement que nous parle Najib, parce que toi aussi tu l'as ressenti, notamment cette fébrilité un petit peu défensive. Mais c'est très très bien résumé de la part de Najib. Il a résumé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la fébrilité de l'Olympique de Marseille, elle est crevante. Quand tu vois un Léo Balerdi, quand tu vois un Cornelius en grande difficulté, ils sont sortis du match parce qu'ils se sont énervés et donc on a manqué de maîtrise de soi. Évidemment, cette équipe, elle est ennuyeuse et je l'ai dit au cours du match, le mot c'est emmerdant.
emmerdante à manœuvrer parce que l'entraîneur a fait de belles choses, l'entraîneur nous a bloqués et c'était à nous au niveau de notre coaching, du staff, de changer de méthode de travail. Ça a été fait peut-être trop tard parce que je pense qu'en première mi-temps, dès les 30 premières minutes, on aurait dû réagir en voyant qu'on était en difficulté surtout au milieu du terrain. Je l'ai dit en antenne régulièrement, ils étaient beaucoup plus nombreux au milieu et donc on était en difficulté. Donc voilà, on a réagi, mais encore une fois, heureusement qu'il est rentré le jeune attaquant Romilio Vaz pour pouvoir nous changer quelque chose. Et ça c'est quand même difficile à comprendre qu'un jeune de 17 ans peut juste nous changer parce qu'on n'a pas de joueur capable d'avoir cette qualité technique parce que techniquement il a été très intéressant. Ouais, il est rentré avec plein de fougue et il a offert un autre profil finalement que Neil Maupay. On va en parler de l'entrée de Robinho Vaz. Le match de ce soir, Najib, face à Strasbourg, bien évidemment que d'un point de vue comptable, on ne peut pas appeler ça une contre-performance, mais on ne peut pas appeler ça non plus une bonne opération pour l'Olympique de Marseille. Le prochain match, ça sera face à Nice en déplacement à l'Alliance Riviera et un match déterminant pour l'avenir de l'Olympique de Marseille. Exactement, et c'est là où on espère vraiment retrouver notre force et le professionnalisme, la motivation et tout ce qui a fait qu'on a pour l'instant fait une belle saison. On va attaquer Nice, on va attaquer Lyon, il faut qu'on les attaque avec cette envie d'aller les chercher, mais cette envie, il faut qu'elle soit construite, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit apaisée, c'est-à-dire que tu dois attaquer avec une force, mais une force tranquille, tu dois pas paniquer en fait. Tu vois, tu dois pas paniquer. Pourquoi on paniquerait en fait? Pourquoi on attaque le match en paniquant? Il n'y a pas à paniquer, on doit être serein. Tu dois attaquer ce combat serein. Tu dois attaquer les matchs serein. On a des joueurs. Allô? Ouais, on espère en tout cas que la semaine prochaine cette sérénité sera retrouvée pour l'Olympique de Marseille, ce qui a été une force, et tu l'as dit toi aussi Najib, lors des précédents matchs des hommes de Roberto De Zerbi. Merci Najib d'avoir été avec nous sur Maritima. Cette fébrilité défensive, Jacques, on va pointer du doigt parce que c'est quand on parle de défense, on parle de la ligne de 3 derrière Cornelius, Brassier et Leonardo Balerdi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette défense à 3 ce soir? Cette défense à 3, elle a été très mauvaise, sincèrement. Hein. Quand on voit les matchs précédents, on analyse régulièrement Murillo. Murillo, il est utile. Là, ce soir, il nous a manqué. Heureusement que Lilian Brassier a été performant parce que Léo Balerdi, qui est un de mes joueurs préférés, ce soir, il a été en grande difficulté par son état d'esprit, par son manque de calme, de sagesse. Il a perdu toute sa lucidité. Donc voilà, je pense que cette équipe, elle a défensivement vraiment ce soir fait beaucoup d'erreurs. Donc ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est voir une défense beaucoup plus stable, avec alors peut-être que maintenant on va avoir l'entrée du nouvel arrivant Luis Felipe qui va pouvoir peut-être nous apporter au niveau couloir gauche, mais attention, quand je vois aussi l'entrée de Quentin Merlin qui lui aussi est beaucoup moins performant qu'auparavant, qui défend de moins en moins, Ulysse Garcia qui ce soir n'a pas été excellent, donc oui, la défense marseillaise ce soir elle a été en difficulté. On va parler de la défense marseillaise avec Christian qui nous appelle de la région parisienne. Salut à toi Christian. Oui, bonsoir. Christian, cette défense marseillaise, à toi, elle t'inquiète et elle t'a fait trembler ce soir? Elle m'a fait trembler plusieurs fois même. Qu'est-ce que tu en as pensé des 3 derrière? Les 3 derrière, déjà Balerdi en début de match a fait des erreurs. Et puis des erreurs, et puis bon, il fait des fois des erreurs, je sais pas si c'est dans sa tête parce qu'il a mal commencé le match, mais c'est vrai qu'il a fait plusieurs erreurs. Après, il y a aussi bien Cornelius qui n'a pas été bon. On n'a pas une ligne d'arrière qui peut jouer un rôle intéressant en championnat, je trouve.
Alors on rappelle que des joueurs comme Amir Murillo, comme Geoffrey Kondogbia étaient blessés et c'est pour ça que Roberto De Zerbi a aligné notamment Derek Cornelius et Lilian Brassier dans cette défense à 3. Parlant de Lilian Brassier, comment tu l'as trouvé toi le défenseur central, sachant que ça faisait un petit moment qu'on ne le voyait plus sur les terrains? La chose c'est que malheureusement je peux pas suivre par la télévision. Donc j'écoute la chaîne RAF, je peux dire le nom, j'espère. Bien sûr. RAF Radio et d'après ce que j'ai compris, Brassier n'a pas fait un mauvais match, d'après ce que j'ai compris. Oui, Brassier n'a pas fait un mauvais match. Jacques, le match de Lilian Brassier, est-ce que tu confirmes les propos finalement de Christian? Brassier, il a plutôt marqué des points selon toi? Oui, Lilian Brassier a marqué des points, bien entendu. Il a été, dès les premières minutes, dès ses premières passes propres, dans les interventions, c'est le Lilian Brassier que l'on connaissait. Et c'était loin d'être évident parce que le match qu'il avait fait précédemment contre Auxerre, il avait été en grande difficulté, il est revenu. Donc oui, ce soir, un Lilian Brassier intéressant. Quand il est à ce niveau-là, il n'y a pas photo avec Cornelius. Parce que notre défense, normalement, c'est Murillo à droite, Léo Balerdi et Lilian Brassier. Et donc cette défense-là, si elle joue ensemble au niveau qu'elle doit être, elle est intéressante. Mais c'est vrai que tout au long de l'année, si tu regardes bien, tu n'as jamais eu ta défense au complet parce que des joueurs en méforme, des joueurs suspendus, des joueurs blessés. Et donc cette défense, elle est souvent différente. Et donc quand tu sais que tu dois avoir des automatismes au niveau défensif, après Geoffrey Kondogbia aussi qui avait pris certaines habitudes. C'est ce que j'allais dire parce que Roberto De Zerbi finalement il avait trouvé sa défense à 3 avec Murillo, Balerdi et Kondogbia. Et donc c'est les blessures des uns des autres. Il faut y penser au fil du temps. Kondogbia avait été en train de s'installer à ce poste-là et donc blessure. Voilà, c'est vrai que ce soir, Najib nous le disait, la défense elle était en difficulté à juste titre, oui, mais bon, il faut aussi retenir qu'il y a beaucoup d'absents. Ouais, beaucoup d'absents et ça a posé problème aux Marseillais ce soir. Ce résultat du match nul, toi Christian, est-ce que même si c'est face à Strasbourg, l'OM était au Vélodrome, est-ce que tu te dis c'est plutôt un résultat, on va dire, bon pour l'Olympique de Marseille, ou toi ce soir vraiment ce qu'il fallait c'est la victoire après les contre-performances des concurrents directs? Moi disons que je suis énormément déçu de la première mi-temps. Parce que je pense qu'on peut pas dire qu'on ait vraiment joué à fond. Il y a beaucoup trop de joueurs qui n'ont pas été vraiment au mieux. Et moi, il y a quand même deux questions que je voudrais poser si c'est possible. Les deux questions, c'est première chose, est-ce qu'il y avait des pénaltys en deuxième mi-temps? Alors, on n'a pas eu les ralentis. On rappelle qu'il y a un pénalty qui a été sifflé sur Robinho Vias qui a été accroché. Il y a une situation litigieuse en fin de match sur Pierre-Emile Højbjerg qui s'écroule dans la surface. Jacques, tu confirmes, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. Donc... Et après, il y a une main en deuxième période également dans la surface de réparation qui a été demandée, ou même tout gagné presque s'est levé parce que c'était face à la tribune gagnée. Mais pareil, on n'a pas de ralenti. Bon, on va faire confiance à l'arbitre. Oui, voilà, je pense que ça a été checké quand le premier penalty il a été validé, pas de problème. Après, on ne peut pas tout le temps demander des penalties aussi. Il ne faut pas réclamer tout le temps. Je pense que normalement, on aurait dû marquer des buts. On a vu les tirs sur la barre, on a eu de la maladresse, de manque de lucidité. Donc voilà, l'OM doit travailler offensivement, c'est indéniable parce que ce soir, on a un manque cruel. Mais est-ce que Robinho va pouvoir peut-être devenir un titulaire? Attention, il est en train de faire du très très bon boulot. Alors parlons de l'arbitrage parce que Pablo Longoria vient de réagir chez nos confrères de DAZN sur le pénalty non sifflé sur Jonathan Rowe. Il nous dit ça fait trop maintenant, il faut dire basta, il arrive un moment où tu ne peux pas accepter ça. Chaque week-end c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils font à la VAR? Coup de gueule de Pablo Longoria sur l'arbitrage. Beaucoup attendaient une intervention du président de l'Olympique de Marseille concernant les différentes interventions ou non des arbitres pour l'Olympique de Marseille. Elle est là, l'intervention de Pablo Longoria. Merci en tout cas Christian d'avoir été avec nous sur Maritima, d'être intervenu dans ce débrief, et tu peux rappeler bien évidemment quand tu veux, je le rappelle à chaque émission, c'est l'émission de tous les supporters de l'Olympique de Marseille. 04 42 41 36 15 04
04 42 41 36 15. Jaco, une réaction à cette déclaration de Pablo Longoria? Ouais, je le trouve d'habitude, je suis d'accord avec lui. Bon, peut-être qu'ils ont vu des images que l'on n'a pas, mais c'est vrai, il faut pas s'abriter avec ça parce qu'autrement c'est trop tous les week-ends. Effectivement, il y a des fautes qui ont été commises, mais je pense qu'il faut surtout regarder le contenu du match, et l'OM n'a pas été performant offensivement. Et je le répète, la déclaration de Pablo Longoria, il poursuit même en disant le joueur part au but, qu'est-ce qu'il faut de plus pour siffler penalty? Jusqu'où ils vont aller contre l'Olympique de Marseille? Les erreurs c'est trop, je le dis depuis longtemps, c'est penalty toute la vie, je ne comprends pas. Grosse déclaration de Pablo Longoria sur l'arbitrage ce soir. C'est vrai qu'on avait oublié, Jacques, ce non penalty sur Jonathan Rowe quand il est poussé dans le dos, quand il part en profondeur. Là aussi ça aurait pu être un penalty pour l'Olympique de Marseille, et c'est cette action dont parle. Oui, sur celle-là, oui, je peux arriver à comprendre le mécontentement avec le ralenti. Il est poussé dans le dos, effectivement, ça le déséquilibre. Mais ok, je comprends ce que veut dire le président, mais c'est son rôle aussi, non? Oui, c'est son rôle aussi. Moi, ce que je veux, Enzo, c'est que on a des lacunes offensives, et si tu veux les régler, c'est aussi en prenant conscience de tes lacunes. Alors peut-être qu'il y a pénalty, ok, président, pas de souci, d'accord. Mais quand même, il y a des choses à régler dans tout le match. Si on attend des pénaltys pour marquer des buts, c'est pas possible. Par contre, on va leur demander aussi aux joueurs pourquoi ils tirent pas de loin. Alors qu'on avait l'occasion, pourquoi il y a eu autant de maladresse, pourquoi il a fallu l'entrée d'un jeune de 17 ans pour pouvoir changer le cours du match, parce que c'est un joueur qui a pris le couloir, qui est allé beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus talentueux. Donc voilà, il y a des choses à revoir. Il y a pourquoi on a mis autant de temps à devenir performant, pourquoi on a mis une mi-temps où on a traîné les sabots. Cette première mi-temps, on est des supporters de l'Olympique de Marseille, on rêve, on mange OM, on vit OM, mais quand même il faut être conscient de cette purge de la première mi-temps. Une première mi-temps ratée, voilà, de l'Olympique de Marseille. On va en parler avec Yacine qui nous a rejoint au standard. Salut à toi Yacine. Salut les amis, comment allez-vous? Écoute, on aurait pu aller mieux après si l'OM s'était imposé ce soir. On peut résumer ce match en disant que ça a été un OM à deux visages ce soir? Bah ouais, une mi-temps pour Strasbourg, une mi-temps pour nous, quoi. Donc match nul logique finalement? Logique mais rageant. Et il nous a manqué quand même quelqu'un au milieu de terrain. C'est-à-dire, si tu peux aller plus loin dans ton analyse et dans ce que tu penses après ton ressenti après ce match nul marseillais. Eh ben, on met Rongier au milieu de terrain et c'est plus le même match. Tu as trouvé que le milieu de terrain, Bilal Nadir et Pierre-Emile Højbjerg n'a pas été performant ce soir? Non, ça a été en deçà de ce qu'on voit d'habitude. Vraiment. Et puis Balerdi, il était vraiment pas dans son match. Alors on rappelle que Valentin Rongier était blessé ce soir, oui, tout comme Amir Murillo. Au milieu de terrain, il y en a un autre qui a beaucoup travaillé par contre, Yacine, et on le répète à chaque rencontre, c'est Adrien Rabiot, qui encore une fois, avec son profil, son profil, comme le dit Jacques souvent, de box-to-box, a été crucial à l'équilibre de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'il est fort. Et qu'est-ce que ça fait du bien de l'avoir aussi. Mais bon, maintenant, faut aller à Nice et il faut espérer faire un résultat là-bas et ramener les 3 points vu qu'on est très 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 performant à l'extérieur. On le rappelle, une seule défaite de l'Olympique de Marseille à l'extérieur. Contre ces mêmes peut-être ce soir. Exactement, contre ces mêmes Strasbourgeois, 4 points pris par Strasbourg contre l'Olympique de Marseille. Ce qui est rageant aussi ce soir, Yacine, c'est que finalement l'OM a manqué d'efficacité. Quand on regarde les stats, 18 tirs au but pour l'Olympique de Marseille et seulement 3 tirs cadrés. Seulement 3 tirs cadrés, Yacine. Ouais, et ouais, c'est vraiment dommage. Greenwood, d'habitude, je sais plus si c'est à la 55e, il la met celle-là d'habitude. Il la met, c'est du pied gauche. Il met à 1 mètre de la cage, il la met. Du pied gauche, il y a eu cette triple occasion aussi avec Robin Ovaz, avec le poteau de Luis Enrique, c'est ce que tu disais. Voilà, c'est ce genre d'action-là qui font que c'est un résultat et un scénario de match rageant pour l'Olympique de Marseille. Merci Yacine d'avoir donné ton sentiment après ce match nul marseillais. L'inefficacité, Jacques, 18 tirs, 15
tirs à l'intérieur de la surface, 3 tirs à l'extérieur de la surface. En termes d'expected goal, là aussi vous savez c'est cette stat qui permet de savoir combien l'équipe aurait dû marquer de buts par rapport à la position du ballon, par rapport à la position de la frappe. L'expected goal de l'Olympique de Marseille monte à 2,91, donc presque 3 buts. L'OM aurait dû marquer 3 buts ce soir. Oui, c'est des statistiques effectivement, mais quand tu vois le football, évidemment les barres elles font partie du football, la maladresse elle fait partie du football et le manque de lucidité fait partie du football. Quand tu es dans un match comme ça et que tu t'énerves autant, tu es pas performant. Il faut apprendre à se calmer, à se poser. Normalement, les attaquants, ils sont capables dans les derniers mètres d'être vigilants et d'avoir cette capacité de mettre le ballon au fond. On a eu, mais encore une fois, toutes ces occasions que l'on parle, elles ont été en deuxième mi-temps. Et donc, tu dois comprendre que un match est 90 minutes. Si tu fais si tu ne fais pas les changements, tu assistes au même match. Donc eux, ils se sont mis en confiance, ils ont marqué et ils auraient pu aussi en marquer un deuxième. Attention, les Strasbourgeois, ils ont été performants, que j'entende pas parler de bloc bas parce qu'ils ont joué leur va-tout, ils ont joué au niveau du milieu de terrain, ils ont été performants aussi. Donc l'Olympique de Marseille, dans ce genre de match, tu dois apprendre de tes erreurs. C'est aussi ça quand tu es un entraîneur, voir ce qui n'a pas été pour pouvoir le changer, parce que c'est une équipe combative et on en aura d'autres des équipes comme ça, avec pas forcément des joueurs excellents, mais un ensemble, un groupe qui travaille, un groupe qui a été modelé. Beaucoup de joueurs ont couru, on a vu nos couloirs avoir 2 ou 3 joueurs dessus. Ce soir on n'a pas vu Greenwood complètement parce qu'il était complètement à chaque fois prise à 2 ou prise à 3 évidemment, sur donc ils savent que c'est un joueur performant. Luis Enrique un peu plus que Greenwood, mais malgré tout il y a eu beaucoup de joueurs sur lui. Donc voilà, aussi c'est un match où on doit apprendre. Ouais, un match où l'Olympique de Marseille et le staff notamment et les joueurs aussi doivent apprendre. On enchaîne ce débrief du parc des supporters avec Nico qui nous a rejoint. Salut à toi Nico. Ouais, salut. Nico, on parlait Jacques nous parlait de ces changements un petit peu entre la première et la deuxième période. Qu'est-ce qui a changé finalement en deuxième mi-temps dans le comportement des Marseillais? C'est le changement de deux herbiers à la mi-temps. Il a fait rentrer Vaz et Hérault. Ça a été un plus offensivement. Et on a réussi à égaliser. Parce qu'en première mi-temps, c'était pas gagné. Ouais, en première mi-temps avec des Strasbourgeois qui ont embêté cette équipe marseillaise. Ces changements rapides, tu as trouvé ça plutôt logique de faire entrer Lirola et Robinho Vaz à la mi-temps à la place de Derek Cornelius et de Neil Maupay? Oui, il y a eu déjà au départ, il y a eu Concordeur blessé, Murillo blessé, Rongier, donc ça fait beaucoup. On a changé beaucoup de joueurs donc, par rapport au match de Lille. Et Cornelius, j'ai pas trouvé bon. À l'image de son match contre Lille. Ouais, Cornelius en grande difficulté, Derek Cornelius encore une fois. Après ce match face à Strasbourg, quel est ton état d'esprit toi avant le match face à Nice de la semaine prochaine qui va être un match compliqué à aborder pour les Marseillais? Oui, heureusement qu'on a égalisé. Parce que si on avait perdu aujourd'hui, plus sa défaite en coupe, ça aurait été dur mentalement. Là, on a réussi à égaliser. Donc, on prend un petit point sur Monaco. Et donc, il faut absolument gagner à Nice pour relancer la machine. Ouais, gagner à Nice ou en tout cas ne pas perdre à Nice qui serait un résultat plutôt satisfaisant, pas de défaite à Nice pour garder cette série de non-défaites pour l'Olympique de Marseille. Merci Nico d'avoir été avec nous sur Maritime après ce match nul de l'Olympique de Marseille. Parlons Jacques de l'adversaire ce soir de l'Olympique de Marseille parce que on a vu des choses très intéressantes mises en place par cette équipe strasbourgeoise où l'OM a été mis en difficulté finalement par Strasbourg et notamment en première période.
Mais l'OM a été mis en difficulté dans la profondeur. On a vu l'attaquant qui a été Emega qui a été bon parce que des appels et des contre-appels, on pensait qu'il était hors jeu, il ne l'était pas. Et donc lui, il nous a mis dans la difficulté. Il nous a complètement perforé et on a perdu notre sang-froid. Et quand tu joues au ballon, que tu perds ton sang-froid, Najib nous le disait en début d'émission, les premières minutes, on n'a pas fait le boulot correctement parce que on avait peur, on glissait, encore une fois, on s'est mis en difficulté nous-mêmes. Alors voilà, dans le football comme ça, il y a aussi de la tactique qui est mise en place par l'entraîneur adverse. Ce match, il est tactiquement en première mi-temps gagné par les Strasbourgeois et je te disais tout à l'heure, le manque de réaction de notre coach m'ennuyait parce qu'on voyait qu'au milieu du terrain il nous faisait très très mal et quand tu es pas bien au milieu du terrain, tu es pas bien offensivement, tu es pas bien défensivement, aucune créativité de la part des Olympiens. Et c'est pas possible. Donc au fil du temps, ils se sont mis en confiance, ils ont tenté des choses, ils auraient pu en mettre un deuxième. Donc voilà, on doit, je te le disais tout à l'heure, c'est un match référence, il faut se servir de ce match-là. Ce qui a été bien, ce qui a été de moins bien. C'est vrai que on a aussi Marc Galli, le chef d'antenne, qui nous dit il y a 100 fois pénalty. Oui, j'allais le dire 100 fois. Il y a 1000 fois pénalty. Il est on nous le dit aussi devant, mais il y a pénalty. Mais de partout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que oui, il y a faute, oui, il y a pénalty, mais si on s'abrite dans ce match-là à résumer en disant oui, il y a pénalty, on aurait pu avoir, mais ça serait faire fausse route. Alors, parce que offensivement, on doit faire mieux. Bien sûr, alors je comprends ton analyse parce que, comme tu dis, il ne faut pas se cacher derrière l'arbitrage. L'OM a eu la possibilité de marquer. L'OM aurait dû marquer plus de buts, notamment en deuxième période. Mais après, on peut se dire, ce n'est pas la première fois que ça arrive cette saison, que l'OM a des décisions contraires. On se rappelle du match face à Lille avec Clément Turpin, c'était plutôt en Coupe de France. On se rappelle du carton rouge, c'était un peu plus tôt dans la saison de Amin Harit. On se rappelle d'autres pénaltys non sifflé pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est un antécédent finalement qui fait penser que, encore une fois, l'Olympique de Marseille avec ses décisions arbitrales un petit peu contraires, et c'est pour ça que Pablo Longoria donc a réagi. Je vous lisais la citation tout à l'heure de Pablo Longoria chez nos confrères de DAZN. Mais on va essayer encore une fois de parler football avec Bernard qui nous a rejoint. Salut à toi Bernard. Salut les gars. Bernard, une deuxième mi-temps mieux pour l'Olympique de Marseille, avec notamment un Luis Enrique, encore une fois, très percutant sur son côté droit, qui a tout tenté pour essayer de ramener l'OM à la victoire ce soir. Ouais, tu l'as dit, Luis Enrique, c'est notre facteur déterminant devant, hein. C'est le seul qui prend des risques, c'est le seul qui percute sur son côté. Après, je suis un peu déçu du niveau technique affiché par Greenwood et même Luis Enrique sur les tirs au but. Alors je dis pas que ça doit marquer, mais ça doit cadrer en tout cas. Et c'est pas normal de pas cadrer un tir quand tu es à 10 mètres face au but. Voilà. Je sais pas si vous m'entendez. Bien sûr, on t'attend Bernard, on te laissait tranquillement, voilà. dire non, mais Luis Enrique, cette analyse et cet accent du Nord qu'il a, hein, Bernard. On sent que Bernard vient du Nord. Hein. Excusez-moi les gars d'être né à Nîmes. Mais c'est pas grave, on prend les sudistes et même les nordistes, mais bon, on préfère les sudistes. Bernard, parlons du poste d'attaquant à l'Olympique de Marseille, parce qu'on sait que c'est un sujet à débat. 45 minutes pour Neil Maupay, 45 minutes pour Robin Vaz. Parlons tout d'abord du premier, de Neil Maupay. Comment tu as trouvé ces 45 minutes de Neil Maupay, toi, ce soir? Alors, le problème de Neil Maupay, c'est que, alors je ne sais pas si vous l'avez souligné dans le débrief, moi j'ai trouvé que l'équipe de Strasbourg avait un niveau athlétique très élevé. On s'est fait bouger et Neil Maupay n'a pas passé à travers. Hein. Il avait un défenseur il arrivait à l'épaule du défenseur. Sur tous les coups, il était par terre, il ne pouvait pas. C'était impossible pour lui à jouer. C'était impossible. Là où il aurait pu, c'est que s'il avait pu jouer des ballons dans la profondeur, comme les ont eu le petit Robinho ou Gros même,
Donc lui, il n'a pas eu ses ballons en première mi-temps, donc il a souffert de la comparaison. Tu peux pas demander à Neil Maupay de lutter avec le gaillard qu'il avait sur les skins. Hein. Désolé les gars, mais il peut pas. Il peut pas. Il faut qu'il ait d'autres armes à proposer. Et il a pas eu, le jeu n'a pas été fait pour lui, pour qu'il puisse s'en sortir face à ce gaillard. Donc Neil Maupay, je ne sais pas qui aurait pu tenir la dragée haute à ce défenseur qui le faisait 2 fois. Hein. Donc il a fait avec ses armes. Ouais, tu parles de quelque chose d'intéressant, Bernard, sur le fait que Neil Maupay, dos au jeu, a eu beaucoup de mal et qu'il doit avoir plusieurs flèches à son arc, finalement, Neil Maupay. Est-ce que c'est pas ça aussi qu'on peut un petit peu, je dis bien un petit peu, reprocher à Neil Maupay, Jacques, et notamment ce soir, de se dire peut-être on attend un peu plus de variation dans ce que nous amène Neil Maupay dans ses intentions, dans ses courses. Ouais, mais des joueurs complets, ça coûte pas ce que ça a coûté. Non, mais par exemple, Robin Vaz, par exemple, il a amené un peu de fougue. Ouais, mais Robin Vaz, il est beaucoup plus costaud, il est beaucoup plus rapide. On sait tous que Neil Maupay, c'est pas un joueur rapide. Par contre, c'est un joueur de surface. Il est capable dans un trou de souris de mettre la tête que peut-être le Robinho ne le mettra pas. Il sait se positionner. Donc voilà, il y a plein de choses. Un joueur qui est vraiment, vraiment complet, je te le dis, ça coûte beaucoup d'argent. Donc le petit Robinho a des qualités. Moi, je pense que ça peut nous apporter énormément dans la profondeur parce qu'on a un besoin et un manque de profondeur. Neil a cette façon de jouer dos au jeu et chaque fois qu'il a le ballon, il le remet. Et physiquement, comme il disait Bernard, évidemment, quand tu tombes sur 2 Golgoth comme ça, il t'envoie vite en l'air. C'est trop difficile pour lui. À partir du moment où tu commences à être dominateur et qu'il y a des corners, qu'il y a des situations dans cette surface, tu peux avoir, on appelle ça à Marseille la gâchon. Il est là, il peut tirer, boum, et mettre le ballon au fond. Mais par contre, au niveau de la construction de la vitesse, c'est pas trop son truc. Ouais. Jacques nous le disait, Bernard, Robinho Vaz, finalement, encore ce soir, il apporte un autre profil, un style différent à l'Olympique de Marseille avec un peu plus de prise de profondeur. Oui, mais je crois que c'est... On l'a perdu. Non, allô? Oui, on t'entend, Bernard, on t'entend. Vas-y, tu peux y aller. Ah oui. Non, je pense que c'est le système de Deserbi à la mi-temps qui a donné un peu plus de profondeur. Et l'OM a été un peu plus à l'intensité, vous l'avez souligné. Une première mi-temps cauchemardesque, où il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas grand-chose de notre côté. Et en deuxième mi-temps, on a attrapé le match par le bon bout. Et du coup, parce que Bernard, si tu veux, concernant le jeu, tu as vu qu'en deuxième mi-temps, dès qu'il est rentré le petit Robinho, les joueurs, notamment Balerdi, Heuberg, Brassier, ont cherché la profondeur. Parce qu'eux, ils savent qu'il est rapide. Donc je pense que le coach leur a demandé justement d'envoyer dans la profondeur pour profiter de sa vitesse. Avec Neil Maupay, il ne lui demande pas. Parce qu'ils savent qu'il ne va pas assez vite. Tu vois, donc c'est le joueur qui fait changer la façon de jouer. C'est le profil de l'attaquant qui détermine le jeu de derrière, ça c'est sûr. Hein. Mais moi, et on rappelle que Robinho Vaz, c'est un très jeune joueur. Robinho Vaz, il va faire 18 ans en février. Alors je rappelle, ce n'est pas un joueur formé à l'Olympique de Marseille. Il est arrivé très récemment, moins d'1 an, de Sochaux, et il réalise véritablement des entrées très intéressantes à l'Olympique de Marseille. On espère que ça va durer pour lui. Merci en tout cas, Bernard, d'être intervenu sur Maritima après ce match nul de l'Olympique de Marseille. Restons sur Robinho Vaz, Jaco, parce qu'on en avait parlé après le match face à Lille. On avait dit superbe entrée de Robinho Vaz. Là ce soir il a 45 minutes, il rentre dans un match où l'Olympique de Marseille est mené au score, donc pas évident, il faut prouver, et finalement quasiment tout ce qu'il a tenté, il a réussi. Oui, effectivement, tout ce qu'il a tenté, il a réussi. Donc ce soir, moi je pense que c'est un joueur qui doit intégrer le groupe. Voilà, je n'ai pas dit qu'il doit intégrer l'équipe et d'être devenu le titulaire indiscutable. Je dis juste que voilà, il doit intégrer le groupe, de plus aller avec la réserve parce qu'il a des qualités qui peuvent nous aider. Ils peuvent aussi au fil des entraînements avoir des automatismes avec des Adrien Rabiot, avec des milieux, chercher la profondeur, chercher les appels, des contre-appels. Donc voilà, il doit travailler avec le groupe. C'est évident. Ce soir, il a crevé l'écran. Et quand tu vois un joueur de cette qualité-là, voilà, la réserve ce soir,
terminé pour moi. Tu restes avec nous. Il amène des garanties à De Zerbi. Mais oui, il amène des garanties de physique, des garanties d'insouciance, parce que quand tu es jeune joueur comme ça, eh ben, tu as de l'insouciance, tu tentes, parce que où tu as des joueurs qui sont bloqués à cet âge-là, c'est-à-dire que les petits, ils rentrent, ils sont tétanisés, ouais. Ou alors tu en as d'autres qui prennent l'initiative devant 65 000, 67 000, eh ben, ils jouent, ils n'ont pas peur. Et c'est ce qui s'est passé, et j'ai l'impression que ce garçon-là, il peut nous faire énormément de bien. Ouais, bravo encore à Robin Overs pour son entrée déterminante, parce que c'est lui qui provoque le penalty transformé par Mason Greenwood. Allez, on va terminer ce débrief du bar des supporters comme vous en avez l'habitude avec Steph Martins qui nous a rejoint. Salut Steph. Salut les gars. Steph, comment tu as vécu ce match toi dans les tribunes du stade Vélodrome? Ben, moi je vous trouve tous les auditeurs gentils, sympas. Moi franchement c'est inadmissible de voir une telle prestation quand tu es second du championnat, que tu dois faire un trou quand tu connais les résultats des autres et d'attaquer ce match-là face à Strasbourg avec une défense à 5. Moi au bout d'un moment je veux bien, quand il fait bien les choses on sait le dire. Mais quand tu attaques avec une défense à 5, avec Cornelius, avec Garcia et avec un Balerdi qui a été complètement dépassé ce soir, comment tu veux gagner un match? Comment tu veux gagner un match? Faut qu'on m'explique. Tu reçois Strasbourg à domicile, tu peux pas mettre 2 joueurs offensifs. Tu es obligé de jouer à 5 derrière. Et avec des joueurs qui montent très rarement. Je sais pas moi. On voit la différence quand Merlin rentre. Certes, il y a des moments où il n'était pas très bien dans les matchs précédents. Mais tu es à domicile, pourquoi tu donnes une compo aussi fébrile que celle qu'on a vue au départ? Moi, Est-ce qu'il avait le choix de faire mieux, Steph? Bien sûr qu'il a le choix. Tu as un Roux qui est sur le banc, tu as un Merlin qui est sur le banc, qui même si c'est clair défensivement, c'est pas la folie, mais tu sais que Strasbourg va venir, ils vont pas venir faire le jeu au Vélodrome quand même. Tu sais très bien qu'ils vont t'attendre et te prendre en contre. Et toi, tu joues à la baballe. En première mi-temps, c'était scolaire. Voilà. Moi, sincèrement, du stade, j'ai serré. Après, voilà, il y a des faits de jeu. Moi, je suis désolé. Restons sur le jeu, Steph. On parlera de l'arbitre si tu veux. Tu en parleras tout à l'heure sans aucun problème. Et restons sur le jeu parce que c'est quelque chose d'intéressant d'avoir ton analyse et cette analyse-là que tu nous donnes. Ce résultat-là, il est à 80% pour Roberto De Zerbi. Lui, et après, c'est pas lui qui est sur le terrain, mais sa compo de départ montre que tu es fébrile. Je suis désolé. Tu dois jouer avec un minima. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêche de mettre 2 joueurs offensifs devant? Tu es à domicile, tu es second du championnat, tu connais le 3/4 des résultats, tous les résultats tu les connais. Tu dois gagner pour faire le trou. Tu dois gagner pour aller à Nice avec le torse bombé et pas trembler. Et face à Strasbourg, tu le sais qu'ils vont t'attendre. Tu le sais. Ils ont fait quoi à Strasbourg? Ils t'ont attendu et ils ont mis que des coups. Voilà ce qu'ils ont fait ce soir. Et avec ça, on n'a pas réussi à être supérieur à cette équipe. Même si moi, le premier, je l'ai dit, ça allait être un match compliqué. Mais la compo de départ, quel message ça moi aux joueurs? Les gars, on reste derrière, tranquille, et on espère un export de Greenwood ou de Henrique. C'est ça, l'OM à domicile. Il faut arrêter au bout d'un moment. Je veux bien qu'à l'extérieur... Tu aurais changé de système carrément? Tu aurais changé de système, Steph? Mais bien sûr, on le voit en seconde mi-temps quand il a fait rentrer des joueurs un peu plus offensifs, qu'on est passé à 4 derrière. C'est là qu'on a été très dangereux. Il faut reconnaître la bonne entrée de Lirola, la bonne entrée de Quentin Merlin sur le côté. Voilà, parce qu'hormis ça, il n'y avait pas un centre qui arrivait. Et Mopé, voilà, vous en avez parlé. C'est trop compliqué de jouer devant, seul, entouré de 2 mecs qui font pratiquement 1m95. Moi, je le dis, je le répète. Franchement, il a du courage ce joueur, parce que c'est un rôle très ingrat qu'il a devant. Donc à domicile, je suis désolé, tu dois faire d'autres compositions pour montrer à l'adversaire qu'il ne va pas faire ce qu'il veut, et c'est toi qui vas les prendre à la gorge. Il faut attendre d'être mené pour changer les choses. Je suis désolé, moi ça ne me va pas ça. Et on rappelle qu'il a changé des joueurs à la mi-temps avec Paul Lirola qui a remplacé Derek Cornelius et Robin Overs qui a remplacé Neil Mopé. Et tu le disais, Steph, un changement tactique avec une défense à 4 alors que l'OM avait démarré en défense à 3. On va passer au top 3 et au flop 3. On va démarrer avec toi, Jacques, et le flop 3 de ce OM Strasbourg. Ben déjà, je ne sais pas si je mets numéro 1 ou numéro 2, mais Balerdi, ce soir, pourtant, tout le monde sait que c'est un joueur que j'adore, mais là, ce soir, il m'a énervé, il est sorti du match, il a fait n'importe quoi.
il a été en dessous de tout. Après Cornelius, il a montré de grosses limites. Et je vais mettre aussi Garcia. Garcia ce soir, c'est dur. De son match, il a été donc derrière compliqué au possible. C'est de voir cette équipe avec autant emprunté. Donc voilà mes trois flops. Garcia, Balerdi et Cornelius. Pour Jacques, Steph, ce sont les mêmes? Mais bien sûr, c'est les mêmes. C'était catastrophique ce qu'on a vu. Balerdi, il s'est fait manger par Emega. Il fait 1m95, il a bouffé sur des appels en profondeur. En vitesse, il leur fait l'amour ce soir. Je sais pas, moi j'arrive pas, mais là encore 3 flops, 3 défenseurs. Encore une fois, comme d'habitude. Ouais, 3 joueurs défensifs ce soir pour l'Olympique de Marseille. T'es top, Steph, ton top 3? Moi j'ai Rabiot, Enrique et je veux mettre la bonne rentrée du Minot parce que franchement il a amené énormément de vitesse, de profondeur et on a vu que devant c'était tout autre quand il y a un joueur qui arrive à faire de bons appels et qui arrive à peser devant. Après il a été un petit peu maladroit mais bon on peut pas tout avoir à 17 ans sinon il serait pas chez nous. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et le top 3 donc de toi, Steph, Robin Overs, Rabiot et Luis Enrique. Jacques? Oui, mais ce soir c'est facile évidemment. Hein. J'ai le même que Steph. Hein. C'est Rabiot étincelant. Hein. Et Vass, je vais y arriver. Robin Overs, c'est un joueur qui est prometteur, qui nous a montré qu'il est capable de faire de très très belles choses. Et Luis Enrique, par contre, il faut aussi remarquer le non-match ce soir de Greenwood. Hein. Même s'il a été auteur du but parce qu'on n'en parle pas, mais ce soir Greenwood il n'a pas fait grand-chose. Tu rajoutes à ça encore Heuberg. Moi je suis désolé les gars, je veux bien entendre qu'il est costaud, je veux bien entendre qu'il est robuste, mais à un moment donné il va falloir qu'il nous apporte plus que ça. Combien de fois en première mi-temps il disait calmez-vous, j'en peux plus de voir ça, calmez-vous, mais si on se calme on s'endort. Après ça, on se couche, on se met par terre sur la pelouse. Donc, s'il te plaît, mon chéri, arrête quand on est comme ça, dans une situation inconfortable, de nous dire de nous calmer. Parce que là, c'est pas possible. Donc, je pense que... Et il demandait au public de chanter, de sauter. Mais si tu veux avoir un public qui te pousse, c'est toi, c'est avec ton scénario que ton public va te pousser. En deuxième mi-temps, quand tu as poussé, quand tu as été offensif, quand tu fais des belles trajectoires offensives, le public qui se lève, le public qui saute quand il y a des corners. Mais tu veux quoi qui saute quand il y a un 6 mètres hein. Quand tu mets 2h30 pour envoyer un ballon et que tu fais des passes ratées, tu veux que le public chante? Non, désolé, tranquille, je veux bien dans certaines situations, mais pas là. Pas là pour Jaco sur Pierre-Emile Heuberg. Steph, tu voulais parler de l'arbitrage pour terminer, tu en as parlé tout à l'heure mais je t'ai un petit peu coupé. Ben oui, après bon, du stade, on voit que Ro il est devant et après on m'a confirmé, voilà, et encore une fois j'aimerais bien savoir à quoi sert la VAR parce que qu'on me dise pas que ça s'équilibre, qu'on me dise pas que on va faire encore les chauvins, s'il y a penalty, il y a penalty point final. S'il y a penalty, ce genre de penalty il se siffle 800 fois sur les autres terrains. Pourquoi quand c'est pour l'OM ça se siffle pas? Moi, tu as parlé de la sortie de Longoria, je dis qu'il a entièrement raison, mais à un moment donné, il va falloir encore plus gueuler que ça. Parce que même t'as beau gueuler, t'as beau monter au créneau, et ça continue les supercheries week-end après week-end. Même si on est d'accord, je suis d'accord avec Jacques, tu dois gagner ce match 800 fois. Mais s'il y a penalty, point final. Après, il faut le mettre. Mais s'il y a penalty, il doit y avoir penalty. Pourquoi l'arbitre ne siffle pas? Il faut qu'il rende des comptes à un moment donné, ces gens-là aussi. Quand ils font de la merde, il faut le dire. Il faut qu'ils nous expliquent, lui et le VAR, pour quelle raison ils n'ont pas donné le penalty sur Ro. Et on n'a pas l'explication. Et je ne sais pas si vous avez eu les ralentis, vous. Parce que moi, on me dit oui, il le pousse. Donc il y a péno. 150 fois, il y a péno. Donc voilà, si nous on le voit, je ne voyais pas il met sa main gauche sur l'épaule de Jonathan Rowe, donc il y a poussette en haut et il y a même peut-être, alors je ne peux pas le confirmer mais parce qu'on ne le voit pas très bien, mais il y a peut-être aussi un petit croche-patte ou la jambe aussi de Jonathan Rose qui est pris dans la jambe du défenseur strasbourgeois, mais en tout cas il y a contact. Voilà, Steph, il y a contact. Il y a penalty, c'est vrai que Marc nous le disait, on a revu les images, il y a un penalty, évidemment il a été poussé. Dans le feu de l'action, il y a eu aussi une fois où il y a eu une faute sur lui. Bon, elle était un peu plus discrète, mais c'est vrai que là, sur cette action-là, il va au but et il est poussé vraiment dans le dos. Et il a été déséquilibré. Mais notre sujet, on était dans notre polémique, c'était surtout de ne pas s'abriter avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a penalty. Il y a bien évidemment penalty sur Jonathan Rowe. Merci Steph d'être resté avec nous,
de nous avoir appelé après ce Merci à match vous, les nul gars. de l'Olympique de Marseille. On te retrouve bien sûr toute la semaine sur Maritima dans le BDS. Et une semaine, Jaco, qui va être importante pour l'Olympique de Marseille, où il faudra bien travailler pour les hommes de Roberto De Zerbi, parce qu'il y a un match très important, un match très compliqué à aborder face à Nice. Même si Nice s'est incliné ce week-end face à Lille, Nice fait une superbe remontée au classement et ça ne sera pas évident à l'Allianz Riviera. Oui, ça sera loin d'être évident parce que c'est toujours des matchs difficiles. C'est une équipe qui nous attend, c'est un derby. L'Olympique de Marseille aura fort à faire contre cette équipe niçoise. Faut pas croire que ça sera une balade, que l'Olympique de Marseille aura de la facilité, même si on sait qu'on est capable de faire de belles choses à l'extérieur. Mais attention, c'est Nice. Et l'OM doit changer de méthode de travail. L'OM doit jouer beaucoup plus rapidement pour pouvoir déstabiliser les défenses adverses. Et on espère que le staff de l'Olympique de Marseille trouvera les solutions pour aller chercher la victoire la semaine prochaine à l'Allianz Riviera à Nice. Un match bien évidemment à suivre sur Maritima. Merci Jaco pour cette soirée sur nos antennes. Merci Enzo, merci à tous de votre fidélité encore une fois et vos nombreux messages, ça fait chaud au cœur. Merci à tous de nous avoir suivi. Le rappel, un but partout entre l'Olympique de Marseille et Strasbourg. Ouverture du score de Emega à la 23e minute et Greenwood a égalisé sur pénalty à la 70e minute. Au classement, l'OM est donc toujours deuxième avec 5 points d'avance sur le troisième qui est Lille. Et on le disait, semaine prochaine, match déterminant pour les Marseillais avec un déplacement pas très loin. Voilà, pour le derby du Sud, comme certains l'appellent, face à Nice. Un match crucial pour les hommes de Roberto De Zerbi. On en parlera toute la semaine évidemment sur Maritima avec le bar des supporters. Le premier de la semaine, ça sera dès demain à partir de 18h. Excellente fin de soirée sur Maritima.